Bonsoir et bienvenue dans Regard d'ailleurs, votre émission d'actu, d'échange et d'opinion. Aboubakry Lam, le président du MAP, est notre invité pour ce deuxième numéro. Avec moi pour recevoir Aboubakry Lam, Nada Fedianj. Bonsoir. Bonsoir Seydou. Bonsoir Aboubakry Lam. Bonsoir Seydou. Vous êtes le président du mouvement autonome pour le progrès en Mauritanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Votre mouvement est né en France et s'est implanté en Mauritanie en 2014. Avant de parler longuement de votre mouvement, évoquons rapidement ce que vous pensez justement du paysage politique mauritanien. Ma première question est toute simple. Est-ce que vous pensez qu'en l'état, Mohamed Abdel Aziz conduit la Mauritanie vers un développement, vers une émergence potentielle? Merci de l'invitation et aussi de la question. Je pense que les faits sont là. Le taux de chômage est très grand. Il est de 30% selon les chiffres officiels. Donc autant dire qu'ils sont minimisés. L'alphabétisation n'a pas un taux aussi très grand. Donc si on se base là-dessus, même si on met de côté nos positions et nos opinions politiques, on sait que le pays ne va pas bien, il va très mal. Nada. Alors, j'ai une question par rapport à l'opposition en Mauritanie. Donc, à l'opposition mauritanienne, Ahmed Oudada, donc le chef de l'opposition mauritanienne et le fondateur du parti des forces démocratiques en Mauritanie, comment trouvez-vous sa façon de s'opposer depuis des décennies en Mauritanie jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est une opposition qui est vieille, comme vous l'avez rappelé, parce qu'il est là depuis longtemps. Il a fait ce qu'il a pu, on ne va pas tirer sur une ambulance, on va dire. Mais nous, en tout cas, à notre sens, il faut changer la façon de faire parce que ça ne marche pas. On a toujours les mêmes alternances, des alternances militaires et non pas politiques. Il faut quand même le préciser. Donc, l'opposition, elle fait ce qu'elle peut en gros. Elle fait ce qu'elle peut, on n'est pas satisfait parce que les choses ne bougent pas. On va continuer aussi dans l'opposition. Du coup, Tawassoul qui a démontré en tout cas qu'elle a su se renouveler récemment en changeant, disons, de chef. Qu'est-ce que vous pensez de la façon, encore comme Nada tout à l'heure, de s'opposer de ce parti? Alors, je n'ai pas envie d'apporter des jugements de valeur sur la façon dont les partis gèrent leur... Est-ce que ça prépare la Mauritanie, disons, à une bonne... Alors, si c'est ça, on pourrait dire oui et non, parce que ce n'est pas la seule formation partisane qui a connu une évolution. En plus, si vraiment il voulait évoluer, peut-être aussi qu'on aurait pu avoir une femme à la tête de ce parti de Tawassoul. Je pense qu'à l'heure actuelle des choses, ce n'est pas vraiment un sujet qui soit aujourd'hui à l'heure du jour. Donc moi, j'ai du mal à entrer dans ce sens-là. Qu'ils entendent vos Est-ce que cela vous pose problème de parler de Tawassoul par rapport à la religion? Est-ce qu'on aura des frères musulmans au pouvoir? Est-ce que cela vous pose problème? Non, absolument pas. Il y a juste... oui, absolument pas. Nous sommes dans un état dit démocratique dans lequel toutes les opinions peuvent s'exprimer. La religion n'est pas l'apanage justement de Tawassoul. Nous aussi, on a dans notre programme un coin religieux. Il ne leur appartient pas à eux de parler de la religion. Un coin pour dire... Justement, ils s'inspirent souvent de la religion pour... Oui, il n'y a pas de souci. Nous, ce que nous disons, c'est que la religion n'est pas l'apanage d'un parti. Nous sommes religieux, nous sommes musulmans et autres. Enfin, je veux dire, nous sommes musulmans et nous avons également des idées sur le plan de la religion. C'est ce que la religion peut nous apporter. Donc, la religion n'est pas l'apanage du parti. Tawassoul, le MAPROM, a aussi sa vision sur la place et le rôle, justement, que doit occuper notre religion et l'islam au sein de notre République. D'accord. Pour finir, Biram Abeid, qu'est-ce que vous pensez de sa ligne politique, justement? Biram, c'est un homme très courageux, il l'a démontré à plusieurs reprises. Il se bat pour la défense des droits justement des dits esclaves, en tout cas libérés esclaves. Sa ligne politique, nous la connaissons, c'est une personne que nous connaissons, que nous avons rencontrée d'ailleurs à plusieurs reprises, ici en France, également à Mauritanie. Donc nous travaillons, je ne dirais pas en très étroite collaboration, mais nous sommes en contact et nous établissons également des programmes, un calendrier en vue d'échanger les choses ensemble, ou en tout cas avoir une vision qui irait dans le même sens. En 2016, on avait invité le cofondateur de DERA, Saad Ouloulet. Donc il a beaucoup critiqué Biram Abeid
il essaie de commercialiser la question de l'esclavage. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a démissionné de son poste. Il a créé donc, un mouvement. Là encore, c'est... est un mouvement crédible en tant que politique. Là encore, c'est la façon dont un parti gère son interne. Nous ne discutons pas avec les membres internes de l'IRA. Nous discutons avec la direction de l'IRA. Et aujourd'hui, celui qui dirige l'IRA, c'est Biram Dabeid. C'est avec celui-là que nous parlons. C'est notre intellectuel. Mais certains disent aujourd'hui que Biram a une approche quand même extrémiste. Qui certains qui le disent? Qui? Les mêmes qui sont au pouvoir? Non, là quand même vous êtes en train de faire quelque chose. Non, certains qui? Saad Boulay, il dit. Saad Boulay, il était à l'intérieur de ce parti. Il a dit. Mais c'est tout à fait normal. Il était dans ce parti, il démissionne, il s'en va, il critique, il a raison, il a tort. Moi, ça ne m'engage pas. Et pour finir, est-ce que le MAP a pris part au 3e congrès de l'IRA qui s'est déroulé récemment chez Biram Dabeid, justement, où beaucoup de partis politiques ont pris part? Est-ce que MAPROM a été invité? Est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous n'avons pas pris part à ce congrès. Mais par contre, nous avions vu Biram quand elle était ici également. Donc, comment vous dire? Nous discutons avec Biram sur des sujets bien donnés sur lesquels nous avons des points de convergence. On n'a pas besoin de participer à un congrès ou autre parce que des congrès, il y en a eu toujours, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, nous avons des discussions avec tous les partis, avec tous les mouvements et toutes les associations qui se disent soucieux de l'état de la démocratie en Mauritanie. C'est notre ligne de conduite, c'est ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire. Convergence avec Biram, à quel point? Naturellement, la lutte contre l'esclavage. Mais justement, les créneaux, en instant. Laissez-moi encore finir. L'esclavage en Mauritanie, ou plutôt des séquelles d'esclavage. S'il n'existait pas, on n'allait pas faire une loi pour les condamner. Donc c'est un peu contradictoire. Les deux. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Toute forme d'esclavage, que ce soit dans lequel nous parlons de façon très très grande, que ce soit celui qui existe dans nos propres communautés à nous, toute forme d'esclavage doit être abolie. Est-ce que l'esclavage existe dans toutes les couches? Naturellement, je suis issu de la société alploirienne. Non, moi je suis ici. L'esclavage existe dans toutes les communautés mauritaniennes. Nous en avons 3 ou 4. Et je ne vais pas vous l'apprendre. Nous avons de l'esclavage dans toutes ces communautés. Et donc, notre combat est de dire stop à tout ça. Peu importe de la société ou de la communauté de laquelle on parle, stop à tout ça, c'est tout. Il n'y a pas de hiérarchisation dans l'horreur. Alors, donc on a parlé rapidement du paysage politique mauritanien avec les différents partis en présence. Parlons justement maintenant des propositions du MAP, puisque vous en faites de temps en autre. Alors, vous dites que vous êtes un peu contre la forme de l'État dans sa forme centralisée. Aujourd'hui, la loi mettant en place les conseils régionaux vient d'être passée en janvier 2018. Vous êtes content normalement? La loi mettant en place les conseils régionaux? Oui. Non, nous ne sommes pas contents. Et c'est pour plusieurs raisons. Les conseils régionaux viennent d'abord remplacer la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Oui. Alors déjà, je ne vais pas refaire l'historique, mais ce référendum, voilà, ce référendum, déjà, nous l'avons contesté. En tout cas, nous avions dit que ce référendum était illégal. Nous l'avons dit, j'ai moi-même écrit un article là-dessus sur votre site également, qui est toujours disponible, je pense. Et nous avions exposé les raisons pour lesquelles nous nous opposions à cela. Alors, Mohamed Abdelaziz, c'est un général, c'est un militaire, la démocratie, il n'en passe pas grand-chose, il a mis tout ça de côté, il a fait passer son référendum avec, je ne sais pas, des chiffres qu'il a pris où, bon, peu importe, c'est passé. Aujourd'hui, nous avons donc des conseils régionaux, et donc nous n'avons plus un Sénat, et donc nous n'avons plus un président de Sénat, et donc nous n'avons plus quelqu'un qui va assurer la vacance du pouvoir. Parce que si jamais le chef de l'État, il ne peut pas exercer ses fonctions pour une raison ou pour une autre, c'est le président du Sénat qui assure. Nous avons déjà vu ça avec le même Mohamed Abdelaziz. Aujourd'hui, s'il lui arrive malheur, je ne le souhaite pas, ou juste il ne peut pas exercer sa fonction, qui exerce la fonction de chef de l'État? Donc ça, c'est un point qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc un État
faire des réformes pour créer un vide juridique. Parce qu'en l'occurrence, c'est un vide juridique. Qui remplace le chef de l'État en cas de vacance du pouvoir? On ne sait pas. Vous êtes sûr que c'est un vide juridique? Est-ce que vous savez qui remplace? Non, je ne sais pas. Donc, celui qui le sait n'a qu'à nous dire, en cas de vacance du pouvoir, qui remplace le chef de l'État. Parce que moi, ce que vous dites est écrit sur la Constitution. Je fais que lire la Constitution, là, tout simplement. Deuxième des choses, les conseils régionaux. D'abord, les conseils régionaux. Parce que votre mouvement a appelé à un moment donné à une certaine décentralisation. Bien sûr, c'est pas nous n'avons pas appelé à un moment donné, nous appelons à une décentralisation très poussée. Il faut responsabiliser les collectivités décentralisées. Sauf que ce n'est pas de cette façon dont nous l'entendons. Les conseils régionaux, d'abord, elles viennent réduire le nombre de régions que nous avons. Nous en avons 13, je pense qu'on va passer à 4 ou 5, je ne sais plus exactement le nombre. Ce qui veut dire que des régions, par exemple, qui existaient, seront soit absorbées, soit vont fusionner avec d'autres régions. Donc, les services de l'État, les services publics qui existaient dans une zone, et que les populations dont elles pouvaient avoir accès très facilement risquent de se retrouver très loin de ces services publics-là. Déjà aujourd'hui, nous l'avons. Dans la ville, par exemple, de Bababé ou de Begué, il y a des services qui ne sont pas disponibles. Les gens doivent monter jusqu'à la capitale. Si encore nous mettons un échelon avant la capitale, ça va encore éloigner les gens. C'est pas, nous ne pensons pas que la meilleure des choses à faire d'une façon décentralisée, c'est encore de rajouter un autre niveau de compétence. Nous avons déjà les communes, les départements, les régions. Et là encore, on ajoute encore les conseils régionaux avant d'en arriver au ministère de l'Intérieur. Ça fait trop de niveaux de compétences. Nous pensons à une chose. La décentralisation doit se passer par les communes. Il faut responsabiliser les communes. Il ne faut pas leur ôter du pouvoir. Au contraire, il faut leur en donner. C'est deux choses quand même qui sont différentes. Le pouvoir qui est donné à ces conseils régionaux et les pouvoirs dont détiennent les mairies, donc les communes, c'est deux choses différentes. Non, si vous mettez en place des conseils régionaux, c'est que ces régionaux auront des pouvoirs. Oui. Ce pouvoir-là, ça voudra dire qu'ils auront des pouvoirs sur les mairies. Et donc là, les mairies vont encore avoir un autre niveau de compétence avant d'arriver au niveau supérieur. Ça ne fera que rendre plus lourd encore les tâches de ces mairies-là. Et on ne sait même pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, en l'État, quelles sont les compétences attribuées à ces conseils régionaux-là. Oui, on ne sait pas encore. Mais ça veut dire quand même on a compris votre point de vue. Vous êtes assez contre dans sa forme et dans sa... Absolument. Nada. Alors j'ai une petite question sur un dispositif que vous envisagez de mettre en place, la discrimination positive. Donc je vous cite, vous avez dit que la mise en place d'une politique de discrimination positive pour l'ensemble des couches sociales qui ont pris du retard du fait des inégalités et des injustices comprises dans notre société. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que par exemple vous envisageriez de mettre de nommer dans votre prochain gouvernement, si jamais vous serez au pouvoir, de nommer plus des Mauritaniens sur Nikepel au détriment des morts, par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en cause le système méritocratique? D'accord. Déjà, je vais relever une chose dans votre question, c'est que vous avez dit, est-ce qu'on envisage de mettre plus de morts soninké, est-ce qu'on mettrait plus de Peuls soninké au détriment des morts? Donc cela voudrait dire que vous-même, vous acceptez que le système tel qu'il existe, il favorise bien les morts. Ce n'est pas moi qui le dis. Non. J'ai pas. Attends, non, mais là, j'ai pas encore répondu. Là, j'ai pas encore répondu. Justement, j'ai pas encore répondu. Je fais juste que relever dans votre propre propos que vous reconnaissez bien si des gens, ou en tout cas, si des gens peuvent penser ça, texte-là. Sauf que, non. Des questions. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je lis. Non, mais là, je lis entre les lignes. Bon, c'est pas grave. Les gens qui nous écoutent, ils feront leur opinion. Sauf que nous, ce que nous voulons dire par rapport à ces inégalités-là, ce sont les discriminations hommes-femmes. Je vais essayer de l'expliquer. Pour pouvoir arriver à une égalité homme-femme, il faut au moins, soit on met en place un système de la méritocratie, sauf que ça, si on met en place aujourd'hui, les femmes, en l'état actuel des choses, elles sont moins instruites que les hommes, elles font moins d'études. C'est pas leur faute, c'est le système qui est comme ça. On fait en sorte que, voilà, attendez, juste un instant. Donc, si on met en place un système de méritocratie entre les hommes et les femmes, les disparités vont continuer à augmenter. Parce que c'est comme si vous mettiez deux personnes sur une ligne, non pas vous les mettez sur la même ligne, il y en a un qui a 1 mètre d'avance et vous demandez de courir. Celui qui est devant,
celui qui est devant, il sera devant. Donc nous, ce que nous voulons, c'est mettre en place une discrimination positive en faveur des femmes. Et de ce fait-là, nous allons arriver à une égalité positive. Nous nommons les choses. Discrimination positive, non, nous nommons les choses. On va avancer. Là, nous nommons les choses, là, c'est très clair. Vous nommez bien les choses. Vous voulez une discrimination positive à la faveur des femmes. Est-ce que vous vous dites très favorable à une certaine, en tout cas, idée de Biram Dabed et d'IRA pour lutter contre l'esclavage et c'est ce qu'on peut les nommer, vous avez dit, voilà, dans toutes ces formes. Est-ce que, par exemple, pour ces personnes qui sont victimes de ces choses, vous êtes favorable pour une discrimination positive? Alors non, parce que là, le système, enfin ce système, il a déjà été essayé quelque part. Et en vrai, la chose dont on se rend compte, c'est que quand on met en place une discrimination positive en faveur d'une communauté, cette communauté, elle est toujours indexée du doigt. Vous avez dit vous-même que l'esclavage, ce n'est pas le propre d'une communauté, ça traverse toutes les couches mauritaniennes. Mais cela veut dire aussi que l'esclavage, il est bien identifié. Nous savons très bien quelles sont les personnes qui sont aujourd'hui les plus victimes de l'esclavage. C'est la communauté Est-ce que vous créez une discrimination? Justement, je vous ai dit que non, nous continuons à défendre le système de la méritocratie entre les communautés. Ce que nous voulons mettre en place, c'est un moyen pour permettre aux femmes d'avancer tout simplement. Puisque vous reconnaissez vous-même que les Harapines sont plus ou moins disqualifiés, en tout cas pas du tout favorisés en Mauritanie, pourquoi vous qui voulez introduire la discrimination positive en Mauritanie, vous ne leur permettez pas justement de bénéficier de cette discrimination positive? Justement, je vous le dis, parce que si on le met en place, cette communauté qui bénéficie d'une discrimination positive sera très indexée du doigt. Ils seront là parce qu'ils ne l'ont pas mérité maintenant, non. Non, là je commence à parler un peu plus loin. Ce que je voudrais dire par là, c'est que même si on le fait, il y a aussi également des moyens autres qu'on peut mettre en place pour permettre à tous ces jeunes enfants-là, quelle que soit la société, enfin, quelle que soit la communauté dans laquelle ils sont issus, de pouvoir avancer dans le système de la méritocratie. On peut toujours le faire. Ce qui concerne les femmes est différent de ce qui concerne les communautés. Quand ils mettent en place, je finis, pour les femmes, là aussi nous parlons des femmes issues de toutes les communautés. Nous ne précisons aucune communauté. Nous ne voulons pas faire une discrimination en faveur d'une communauté. Parce que déjà, notre pays vit déjà une discrimination très profonde. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Même ceux qui ne veulent pas le voir le savent. Il n'y a pas besoin de dire qu'en Mauritanie, c'est un État qui discrimine une communauté en faveur d'une autre. Nous ne revenons pas là-dessus. Nous ne voulons pas aussi revenir et faire une discrimination en faveur d'une communauté parce que ce sera au détriment d'une autre communauté. Donc ça, nous ne voulons pas le faire. Alors, comment est-ce que vous voulez faire la discrimination positive à la faveur des femmes? C'est un moyen, tout simplement. C'est un moyen. C'est quoi les moyens? Les moyens, c'est par exemple dans les ministères, essayer de réserver un pourcentage de postes aux femmes. Au niveau des élections, que ce soit municipal. Là, je vais vraiment du bas, du plus bas, parce que nous pensons qu'il faut gouverner. Ça existe au niveau de l'Assemblée. Mais non pas au niveau des municipalités. Si au niveau des municipalités ça existe. Dans les municipalités. Oui, depuis 2006, si mes souvenirs sont bons, il y a un certain nombre de chiffres, je crois 20 ou 40% qui est réservé aux femmes en Mauritanie. Dans ce cas, c'est moi qui me trompe. Mais de là aussi, 20%, moi je pense que ce n'est pas suffisant. Nous voulons arriver à une égalité vraiment, bon, je ne vais pas dire égalité 50-50, mais en tout cas, c'est le but qui est visé. C'est le but que nous visons. Donc nous, les moyens que nous mettons en place, c'est cela. Bien sûr, il y aura l'éducation, mais ça sont les moyens à long terme. Les moyens à court terme, c'est cela. C'est réservé dans certains postes de l'administration, juste un pourcentage qui est réservé aux femmes et qui soit presque le même que celui des hommes. Vous êtes favorable à la parité alors? Homme-femme. La parité homme-femme. Qui ne le serait pas aujourd'hui? Il y en a qui ne le sont pas. Moi, je suis favorable. Alors, on poursuit. Parlons à présent de votre implantation en Mauritanie. Est-ce que vous existez vraiment? Est-ce qu'on existe vraiment? Oui, on existe vraiment parce que moi-même, j'ai intégré quand j'étais en Mauritanie. Donc oui, nous existons. Après, nous existons à forte dose. Excusez-moi, pas à forte dose, mais à faible dose. Nous n'existons pas, si on veut, nous n'existons pas sur l'ensemble du territoire. Sauf que nous pensons une chose. Je vous l'ai dit, nous ne voulons pas reproduire les travers qui ont déjà existé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Juste, je termine. Toutes les parties veulent avoir un siège. Et quand je dis siège, je parle bien sûr d'un hangar dans lequel ils mettent de la musique. Des jeunes viennent, ils chantent un peu, ils s'en vont. C'est ce qui se passe dans toutes les campagnes électorales. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes ne s'y intéressent même pas. Ils disent que vous ne venez que s'il y a des élections. Nous voulons changer les choses. Nous voulons, après, on a raison ou pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, en tout cas, il est très tôt pour nous juger nous-mêmes. Donc,
ce que nous voulons mettre en place, c'est une nouvelle vision de la Mauritanie. C'est une proposition au nouveau contrat social que nous proposons aux Mauritaniens. Et pour ce faire, nous avons, bien entendu, privilégié l'établissement d'un mandat impératif pour tous les élus locaux. Parce qu'il faut redonner ce pouvoir-là au peuple, justement. Le mandat impératif, cela suppose une chose, que si un élu ne satisfait pas les revendications pour lesquelles il a été élu, on peut lui retirer son mandat. Mais nous allons bien sûr l'aménager parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un au bout d'une ou deux. Donc nous passons à la mi-mandat, il faut revoir le mandat pour permettre au corps électoral de se prononcer sur le mandat impératif de l'élu ou pas. Parlons de votre existence jusqu'à présent. Est-ce qu'une existence politique peut se résumer à des communiqués ou bien à s'allier, c'est pas moi, à quelques partis politiques quand ils font des déclarations? Absolument pas. Nous avons un secrétariat national. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain en Mauritanie? Nous avons, en France, vu que vous avez été créé ici. Nous avons un secrétariat national en Mauritanie qui a été dirigé par un certain Damba. Depuis que je suis arrivé à la présidence de MAPROM, il est dirigé par un certain Youssouf Ba. Il fait quoi? Justement, le secrétariat, c'est la façon dont nous allons nous implanter au niveau local. C'est ça ma question, c'est quoi votre existence? Oui, mais le souci, c'est le problème, c'est que vous êtes trop pressé. Allons-y doucement, monsieur Van. Le secrétariat national n'est rien d'autre que le MAP. Cela voudrait dire que toutes les idées que moi je vais vous développer ici, ce sont ces idées-là que nous avons là-bas. Autre chose, j'ai fini. Les idées sont un peu plus importantes. Parce que les idées. Ok. Donc voilà. Donc d'abord on commence par les idées. Après on va sur l'action. On va y arriver si vous me laissez aller. En Mauritanie, on a un gouvernement qui agit comme il fait. Qui agit comme il veut. Voilà. On a l'opposition qui existe plus ou moins et MAP dans tout ça. MAP dans tout ça, c'est une opposition. MAP dans tout ça, c'est une opposition. Et c'est quoi votre notre existence? Mais attendez, est-ce que vous pouvez me dire quelle action l'opposition concrète a faite qui serait opposable à quelque chose que même un parti qui n'existe pas n'aurait pas fait? On peut dire par exemple que IRA occupe le terrain. Nous n'occupons pas le terrain. Nous n'occupons pas le terrain. À chaque fois que IRA fait une manifestation, c'est au nom de l'IRA. Mais vous pouvez me dire que toutes les personnes qui sont dans. Attendez, c'est ça. Justement, ce que le MAP fait au nom du MAP, c'est de proposer des idées aux Mauritaniens. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne pouvons pas changer le pays sans être au pouvoir. Soyons un peu logiques. Moi, je vous parle de votre façon de vous opposer. Mais elle est très simple. C'est de dire à chaque fois qu'il y a une injustice quelque part, c'est de la dire. Et attendez, moi je pense que le plus important de tout ça, ce n'est pas vraiment. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une vision cohérente. Nous, la vision que nous avons, c'est une fois que nous aurons l'occasion. Mais attendez, moi je ne vois pas comment on peut faire une action sans être au pouvoir. Les choses que nous faisons, c'est ce que fait tout le monde. Les manifestations, nous y sommes. La rue, nous y sommes. À chaque fois qu'il y a une manifestation, nous partons. Je vous invite. Non, attendez. Non, attendez, je vous invite. Non, un instant. Je vais finir. Ce qui me dérange, parce qu'au début, vous vouliez absolument ne pas faire comme les anciens partis. Si vous me dites maintenant ce que vous faites, c'est ce que font tout le monde. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je vous parle de l'implantation. Je vous parle de l'implantation. Pour exister, il faut être là. Revendiquer quand il le faut, contester quand il le faut, dire qu'il y a un truc qui avance quand il le faut. Un parti politique vit d'abord de par ses idées. Mais là, non, vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Mais attendez, les idées, ils sont véhiculés comment? Discours ou bien comme commentaire? Là, vous jouez sur le mot. Une idée n'existe pas comme ça en l'absolu. Non, absolument pas. Alors, si l'on reprend très sérieusement, dans tout ce que l'opposition fait, mis à part les rendez-vous avec le pouvoir, et encore ça ne concerne pas toute l'opposition, mais quelques partis, nous le faisons, nous revendiquons, nous contestons, nous allons même dans les quartiers et nous faisons des réunions dans les quartiers. Ah, vous en faites? Non, mais naturellement, mais cela c'est. Mais il fallait le dire. Non,
mais attendez, moi je vous dis que le plus important, à mon sens, ce n'est pas en fait ça, quoi. C'est pas être là, être vu, non. C'est aller rencontrer les gens, voilà. C'est discuter avec les gens. Justement, mais ça, c'est en ça que je vous dis. Ce sont des choses qui ne se voient pas. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est en ça que je vous dis que nous ne voulons pas faire la musique que les gens. Venir faire un hangar, faire de la musique, nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons rencontrer les gens. Comment vous les rencontrez? Nous, tout d'abord, nous rencontrons les étudiants. Et ça a commencé depuis que moi-même j'y étais. D'abord, c'était en 2011 qu'on est venu m'aborder pour me dire, voilà comment la Mauritanie est, est-ce que vous êtes d'accord? J'étais d'accord avec quelques idées ou pas? Ils sont venus me dire, voilà ce que nous proposons et voilà comment nous voulons agir. Moi-même, quand j'y étais en 2011, j'ai fait des réunions. Je reconnais avec vous que les réunions qu'on a faites n'ont été faites que dans la ville de Nouakchott. Il y en a eu quelques-unes à Kaïdi et à Bougué. Ça s'est arrêté là, jusqu'à là. Parce que les gens que nous avions ne pouvaient se déplacer que dans ces localités-là. Mais au moins, c'est notre façon de faire. Ce n'est pas venir faire une tente hangar ou aller à la TVM, faire son grand boubou et venir et commencer à faire un discours. On l'a vu depuis les années de l'indépendance, ça ne change pas. Alors rencontrer les gens, discutons avec eux. Parce que nous pensons une chose. Les choses ne changeront pas si les gens ne veulent pas les changer. Donc nous, d'abord, que les gens les changent. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites sur le terrain concernant l'égalité homme-femme pour ancrer dans l'esprit des jeunes que la femme est l'égale de l'homme? D'accord. Vous pouvez vous différencier par rapport aux autres partis, par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique. Non, mais ça, c'est une question d'éducation. Donc, justement, avec une éducation, d'accord. Donc, vous pensez qu'une question. Ça peut vous différencier. Non, attendez. Non, absolument pas. Écoutez, juste un instant. Vous pensez qu'une question d'éducation, un parti qui est à l'opposition, peut avoir une influence sur une question d'éducation? Non, vous vous trompez. Donc, ça, ce n'est pas de l'éducation, madame. C'est de la sensibilisation. Et je vous ai dit que nous rencontrons les gens. Savez-vous ce que nous disons aux gens quand nous rencontrons? Nous voulons faire quelque chose. Si on a les moyens de le faire, si on n'a pas les moyens de mettre en place quelque chose, ce que nous pouvons faire, c'est discuter avec les gens, leur dire voilà ce que nous pouvons faire. Si vous nous faites confiance, on pourra le faire, mais on ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas les moyens de le faire. Là, vous me demandez quand même d'aller vous chercher la lune, excusez-moi. Avec vos beaux yeux, il y a quand même des choses que je ne peux pas faire. Vous voulez être parti politique, donc normalement, vous devez savoir faire rêver pour gagner au moins le cœur des Mauritaniens. Rêver aussi, il faut savoir également assumer également les rêves. Nous ne voulons pas faire des rêves dans l'air aussi, et même vous le savez. On ne jette pas des rêves, non, on dit des choses qui sont très concrètes. On invite les gens à voir qu'est-ce qui se passe d'abord. Parce que nous ne disons même pas que le pays est injuste. Nous leur disons, voyez vous-même. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Ils vous diront tous non. On va finir par là. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de passer au questionnaire? Alors, le dernier mot que moi j'aurais, ce serait de dire ceci. Nous avons des élections présidentielles qui arrivent à grands pas. Nous avons un chef de l'État qui est en train de tout magouiller, de faire tout son possible, en tout cas pour que les gens se disent que oui, lui-même ne va pas briguer un troisième mandat. D'accord, il le dit, nous voulons bien le croire. Sauf qu'il y a des zones qui restent quand même très très sombres. Je voulais rappeler tout à l'heure la question de la personne qui va assurer la vacance du pouvoir. Il se murmure dans les salons de Nouakchott que notre guide éclairé voudrait mettre en place une vice-présidence. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela va remettre en question tout notre système politique. Ça, c'est un. Donc, que les gens se réveillent. 2019, c'est dans pas longtemps. Nous ne disons même pas qu'il faut voter pour un parti ou pour un autre, même si nous devrions le faire. Ce que nous voulons dire aux gens, c'est qu'il nous faut une véritable alternance politique et non pas militaire. Parce que là, je finis avec, si vous me le permettez, je voulais quand même qu'on parle de l'économie. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le résumer un tout petit peu. Nous avons quand même une économie qui va très mal. Le Guia, dans les 2 années qui sont écoulées, a vu sa valeur être dépréciée de près de 13%. Nous avons un chômage qui est à 30%. Nous avons un État qui est le principal employeur en Mauritanie. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas d'entreprises qui se font une concurrence. Je pense qu'il faut au moins mettre en place une politique qui promeut l'entrepreneuriat pour les étrangers, pour également la Mauritanie, pour également les Mauritaniens qui sont établis à l'étranger, parce que nous savons tous que nos pays africains
peuvent se développer avec également la diaspora. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent revenir, tous ceux qui veulent investir ne peuvent pas le faire parce que la législation ne leur assure pas une sécurité pour leurs investissements. J'en termine là. Ok, on va en finir là. Passons à présent au questionnaire. Questionnaire de regard d'ailleurs, j'explique le principe. J'ai un bon nombre de questions que notre invité Aboubakry Lam, le président du MAP, va aimablement répondre à nos questions. Je rappelle que la devise de votre mouvement, le MAP, c'est réécrire l'histoire de la Mauritanie. Donc ensemble, on va réécrire l'histoire de la Mauritanie avec des personnalités actuelles. Vous allez nous dire s'ils sont à vos yeux, des héros ou des héros. Donc je vais vous donner des noms des personnes connues plus ou moins en Mauritanie et au-delà. Est-ce que vous êtes prêts pour le questionnaire, Aboubakry Lam? Je suis prêt. C'est parti. Jamel Mansour, héros ou zéro? J'ai envie d'être un héros. Vous avez envie? Non, j'allais dire que j'avais envie, mais disons que c'est un peu limite quand même. Héros, zéro. C'est à vous de voir. Ni l'un ni l'autre en fait, c'est ça le problème. Ok. Saïdou Diallo de Kassataya, c'est un confrère. Ah oui, c'est le Diallo. Héros ou zéro à vos yeux? Bon, héros c'est trop fort, mais on va quand même dire héros. C'est parti. Ahmed Yahya de la FFRIM. Ah non, zéro. Ce que j'ai vu, enfin, zéro. On va pas expliquer. Makfoul Ibrahim, héroïne ou zéro? Je connais pas du tout. Je ne sais même pas. Balas, héros ou zéro? Là, c'est mon oncle. On va dire zéro, parce que zéro. Balas, zéro. Chevlan, héros ou zéro? C'est un journal? Oui. Je connais pas, donc. Eliou Mohamed Val, héros ou zéro? Il a failli être un héros, mais il a failli. Ousmane Diagana, le cinéaste, héros ou zéro? Je pense que j'ai vu un de ses films, héros, parce que c'est un film très très propre. Si c'est le même que je dis, bien sûr. Ok, mémoire. Oui, c'est ça, héros, oui, c'est ça. Héros alors. Seta Kamara, héros ou zéro? Ah, j'ai vu une de ses émissions. Bah, j'ai laissé la bonne voie. Merci d'avoir répondu au questionnaire. C'était juste ça. Aboubakry Lam, merci d'avoir été merci à vous. Et puis on vous souhaite bon vent pour votre mouvement le MAP. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement autonome pour le progrès en Mauritanie. Nada, merci. Merci. Merci à vous qui nous suivez. À très bientôt sur RMI Info.com.